puissant guerrier. Alléluia, comment vous allez? Que la grâce de Dieu et sa faveur se multiplient dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ta vie, pour la vie de ta famille. Et je prie que la vie soit dans ta maison, la vie soit dans tes affaires, la vie soit dans tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi qui n'avais plus d'espoir, toi qui étais découragé, toi qui étais fatigué, je te conseille une seule chose. Viens au Seigneur et il te donnera du repos. Viens au Seigneur et il va te restaurer. Écoutez bien. Souvent, dans notre vie, nous avons certaines difficultés. Nous avons certaines choses qui nous arrivent. Mais est-ce que vous savez que nous ne cherchons pas la solution? Mais nous cherchons plutôt des personnes pour nous fortifier par des paroles. Nous cherchons des gens pour nous encourager. Mais une seule chose, quand ces gens ont fini de t'encourager, qu'ils s'en vont, tu restes toujours seul. Et quand tu restes seul, c'est là que tu réalises que tu es en face de ton problème. Je veux que tu te mettes à partir de cet instant en face de tes problèmes, en face de tes difficultés et que tu les confies au Seigneur. Tu comprends? La Bible dit que tu peux te confier en un homme. Oui, mais l'homme ne peut pas t'apporter la satisfaction. Mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Jésus et tu auras du repos. Les hommes vont t'abandonner. Les hommes vont te trahir. Mais la seule personne qui ne peut pas te trahir, il s'appelle l'ami fidèle. Jésus-Christ de Nazareth. Bien vrai qu'on ne peut pas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut plus le voir. On ne peut plus le voir. 1 Chronique ou 2 Chroniques 20-20 nous dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et aussi à ses prophètes et vous réussirez. Si un prophète, c'est les 5 ministères. C'est comme les 5 doigts de la main. Vous comprenez? Les 5 doigts de la main. Ce doigt-là, c'est le prophète. C'est lui qui indexe. Je vois. Ce doigt-là, il est le doigt le plus long. C'est l'évangéliste. L'évangéliste, il sort pour partir évangéliser comme je suis en train de faire. C'est un style d'évangélisation que je suis en train de faire pour toucher quelqu'un afin que la personne vienne au Seigneur. Ce doigt-là, c'est le doigt, la lunaire, où on met la bague de mariage. C'est le pasteur. C'est pour cela que vous voyez que le pasteur est toujours dans l'église. Toujours, il y a réunion aujourd'hui. Il y a réunion, toujours en train de gronder les gens. Ça, c'est le rôle du pasteur. C'est le rôle où l'agneau, l'anneau de mariage est, comment on appelle, c'est autour du doigt. Donc les fidèles sont autour de leur pasteur. Ce petit doigt là, lui il rentre dans l'oreille. Donc quand on rentre dans c'est pour nettoyer l'oreille. C'est le ricouleur. Le ricouleur c'est quoi? C'est le docteur, la doctrine. Ceux qui sont forgés dans la parole, ceux qui peuvent te transformer la parole. Tu as pensé même que, est-ce que vous lisez la même Bible, vous lisez la Bible de la même manière? Docteur, ce dernier pouce, c'est le pouce. C'est le pouce, ce dernier doigt, c'est le pouce. Il a la capacité de toucher tous les autres. C'est le seul qui peut toucher tous les autres. Et celui-là, c'est l'apôtre. L'apôtre peut toucher tous les 4 autres ministères et il est le 5e ministère, l'apôtre. Tu comprends? Donc, tu peux venir en ces personnes et tu réussiras. C'est ces personnes qui peuvent te faire réussir. Le Seigneur Jésus, quand tu viens à lui, il t'a fermé. Mais quand tu viens en ces moyens, comment on appelle, ils te font réussir par des codes, par des secrets. Tu comprends? Donc, je t'interpelle, viens. Nous allons te forger. Viens, nous allons te transformer. Quand ta voiture est gâtée, ta voiture là, tu ne l'envoies pas chez un ami. Tu ne l'envoies pas chez une amie. Mais tu vas où? Chez le mécanicien. Tu vas dans son garage. Et le mécanicien, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ta voiture. Il change ta voiture devient puissante. Viens dans le garage de Jésus-Christ de Nazareth et ses serviteurs, ces personnes qu'il a choisies, vont te réparer. Quand ton téléphone est gâté, tu trembles sur toi. Aujourd'hui, ton téléphone quitte sa tombe. Tu vas trembler sur toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas vivre sans le téléphone. C'est pareil. On ne peut pas vivre sans Dieu de nos jours. Les empoisonnements par-ci, par-là. Et vous qui êtes en Europe, en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne, je vous interpelle. C'est une saison jusqu'en mars. Vous allez entendre seulement que des morts par empoisonnement. Des gens même vont commencer à faire des sons. Ils vont voir du serpent en train de les piquer. Le serpent, là, il a un venin.
c'est le signe que tu es guetté. Si toi, tu as commencé à faire des rêves où tu vois des serpents dedans, c'est un signe qui n'est pas bon. Parce que quand je priais, j'ai vu beaucoup de serpents qui étaient relâchés comme des flèches. Ils sont en train d'envoyer de l'empoisonnement. Il y a le diable derrière cela. Tu dois prendre du poison, mettre ça dans le verre de ton frère ou de ta soeur. Tu gagnes quoi en retour? Tu ne gagnes rien en retour. Le diable ne sait plus comment faire parce que les chrétiens prient beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par les poisons pour vous empoisonner. Soyez attentifs. Donc, c'est le moment de venir au Seigneur. C'est le moment de se forger dans la prière, dans la parole. Si tu ne comprends pas des choses, qu'il y a des choses qui sont en trouble dans ton esprit, voici mon numéro, appelle-moi. Et notre équipe, on va te montrer des codes, des secrets. Si tes affaires ne prospèrent pas, appelle-nous. On va te donner des codes, des secrets. Tes affaires vont commencer à courir. Ça n'a plus marché, mais ça va courir. Parce que nous avons le don de cela. Le Seigneur nous a accordé ce don et nous voulons le partager avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Que Dieu te bénisse, que sa faveur illumine ta vie et que tu sois le chandelier de 2022. Le chandelier c'est celui. Que ce chandelier-là illumine ta vie. Que ce chandelier-là remplisse ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth.